et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Lynn. J'espère que vous allez tous très bien. Vous êtes ici parce que vous souhaitez des changements positifs dans votre vie, sortir des blessures et reprendre votre juste place. Alors cette guidance est là pour vous offrir un moment pour vous d'introspection, de questionnement pour vous permettre d'y voir un peu plus clair. C'est parti pour le signe des Scorpions en solaire ascendant, lunaire, vénusien. N'oubliez pas d'aller compléter cette guidance avec vos autres signes pour avoir une lecture plus complète. On va commencer par un tirage général, puis on ira voir un tirage relationnel sentimental. Ok. Alors, une petite coupe. J'ai déjà mélangé, j'annonce. Ok. Roi de bâton, 2 de bâton à la coupe. Pour moi, il y a un choix qui se présente à nous pour aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, un choix qui nous tient à cœur, où on va, ça m'a l'air d'être un choix juste pour nous, qui nous demande de passer à l'action, réellement. Ok. Allez, au niveau général, qu'est-ce qui nous attend, là, les scorpions, pour le mois de mars? Alors, les énergies principales pour le mois de mars, on a la 7 de coupe et la 6 de bâton. Alors, cette carte-là vient nous parler d'un moment où, émotionnellement, nous avons plusieurs choix. Nous nous posons la question de vers où aller. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs chemins, et on est en train d'observer toutes ces possibilités en se demandant qu'est-ce qu'on veut vraiment. La 6 de Pentacle vient nous parler du processus de partage, de l'équilibre entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Donc pour moi, là, on va se poser la question de dans quoi j'ai donné mon énergie, qu'est-ce que ça a donné, est-ce que c'était à la hauteur de ce que j'y ai mis comme énergie, est-ce que je récolte suffisamment de clients, d'argent vis-à-vis des choses que j'ai mises en place, est-ce que le temps que je passe dans ce travail m'apporte suffisamment de reconnaissance et de joie, est-ce que dans cette relation je récolte du bien-être, de la bienveillance, de la compassion à la hauteur de ce que j'ai donné comme temps, comme écoute, etc. Vous voyez, on est dans un moment où on se demande si les chemins que l'on a pris sont OK pour nous, sont justes pour nous, peu importe le domaine. Et on se questionne sur la suite du chemin aussi, pour que ce soit plus équilibré et plus équitable entre ce que l'on gagne et ce que l'on donne. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le partage? Est-ce que c'est équilibré ou pas? Ok. On va aller voir dans là d'où vous venez. Ok. Waouh. Les amoureux et la grande prêtresse. Alors, pour certains, oui, il a pu y avoir une rencontre, où il y a pu y avoir le choix d'aller vers l'amour, le choix d'aller vers une situation qui vous nourrit, le choix d'aller vers une situation où vous vous sentez à votre place, que ce soit pro, familial, relationnel, matériel, peu importe. Il y a eu ce choix qui a été fait à l'intérieur de vous, en votre âme et conscience, d'aller vers je me choisis. Je choisis ce qu'il y a de bon pour moi. Et avec la grande prêtresse, vous avez eu un moment où vous êtes questionné sur votre intuition. Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur? Qu'est-ce que je perçois à l'intérieur? Qu'est-ce que ma petite voix intérieure me dit pour aller vers ça? Ou concernant ça, concernant les choix que je fais, est-ce qu'ils sont pour moi? Est-ce qu'ils vont contre moi? Et ces énergies-là vous mènent pendant le mois de mars à aller vers cette recherche de réciprocité, d'accord, avec ce signe de l'infini, entre ce que vous donnez, ce que vous recevez, l'action et la passivité,
le fait d'être dans l'accueil des émotions, des relations, de ce qui se présente, ce que vous recevez et ce que vous donnez. Vous cherchez votre voie, vous cherchez d'autres façons de faire et vous cherchez surtout la possibilité, le bon chemin pour vous. Vers où vous allez là-dessus? Il y a un grand cycle, hein. Il y a un grand cycle qui se termine et qui envoie. Il y a la roue de fortune qui est là, donc il y a le destin qui... Il va y avoir quelque chose qui se présente là, qui fait partie de ce que vous devez vivre. Vers où vous allez les scorpions? La 10 de coupe. Vous allez vers un moment où vous allez vous sentir beaucoup plus en harmonie, beaucoup plus serein, beaucoup plus en paix au niveau émotionnel, au niveau relationnel. Dans votre environnement émotionnel, vous allez ressentir une forme d'épanouissement. Ok? Donc c'est très bien. C'est ce que vous souhaitez et c'est ce vers quoi vous allez. Pour moi, il y a un travail qui est fait au niveau des... peut-être... de mettre en place des actions en dépassant des peurs. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, la force. Mais la force, c'est la parfaite combinaison entre le lion qui est en nous et l'agneau qui est en nous, donc nos parts de vulnérabilité et nos grands pouvoirs qui sont associés pour pouvoir faire preuve de courage et se sentir dans cette force pour pouvoir avancer. Avec le 8, encore une fois, hein, on est dans ce cercle vertueux qui va donner quelque chose de constructif. Pour moi, c'est ça que vous êtes en train de travailler et c'est vers ça que vous allez. C'est super. La 10 de coupe, c'est juste... on se sent super bien, quoi. Qu'est-ce qui va vous aider pour aller vers ça? Votre socle, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Alors, la 9 d'épée. Ça, en atout, ça veut dire toutes les mauvaises pensées que vous avez peuvent vous aider à y voir clair. Le nœud du problème se situe, le nœud du problème et la solution se situent dans les insomnies. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit? Qu'est-ce qui vous crée des angoisses? Qu'est-ce qui vous crée de l'inconfort? Parce que c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir y trouver la lumière. S'il y a une situation en particulier qui vous empêche de dormir parce que vous avez un petit vélo dans la tête, c'est peut-être justement à cet endroit-là que vous pouvez agir. D'accord? Il va y avoir du lâcher-prise pour certains. Pour d'autres, s'il y a une situation en particulier qui vous pose problème, qui vous prend la tête et qui vous fait peur, allez voir ce qui vous fait peur et essayez de trouver des solutions pour traverser, transcender cette peur. Si ça vous empêche de dormir la nuit, c'est que ce qu'il se passe et la façon dont vous le vivez, c'est pas OK avec vous. La solution se trouve où se trouve le problème. Ce mois-ci, c'est ça qui va vous aider. Votre socle, ça va être toutes ces pensées que vous avez. Il y a quoi derrière ça? Qu'est-ce qui va vous mettre au défi? C'est de bâton, cavalier de bâton. Beaucoup d'actions. Passer à l'action peut-être va être un défi pour vous. Vous positionnez dans votre juste place en disant, ben voilà, moi, ce en quoi je crois, où se situe ma vérité. Moi, je pense les choses comme ça, je vois les choses comme ça. Et même si vous n'êtes pas d'accord autour de moi, que vous essayez de peut-être... enfin, vous n'essayez pas, mais peut-être que dans votre entourage, il y a peut-être des gens qui ne sont pas d'accord avec votre posture, avec votre vision. Ça va vous challenger de vous positionner à votre place, dans votre vérité, d'assumer cette vérité, ce regard que vous avez sur les choses. Et le cavalier de bâton, là le challenge, c'est d'oser suivre son feu intérieur, son enthousiasme, sa joie de vivre, d'oser être dans le jeu, d'accord? Donc, de s'amuser, d'être dans le jeu, l'enthousiasme, tout en prenant cette place de « mais voilà, moi c'est comme ça que j'ai envie de vivre, elle est là ma vérité ». Ça va vous challenger.
Peut-être parce que justement, là, vous êtes en... C'est très sage, en fait, les énergies que vous avez là aujourd'hui. Vous essayez de mûrement réfléchir quelque chose. Et le challenge, ça va être d'être dans l'action et plus dans la réflexion. Où peut se situer le blocage? Pourquoi c'est un challenge? La 7 de bâton, le cavalier de bâton pour les scorpions pour le mois de mars. Pourquoi c'est un challenge? La 4 de coupe en blocage. Il y a des choses qui vous ennuient, il y a des choses qui vous blasent un petit peu dans votre vie émotionnelle. Et si, ouais, c'est ça. Et si vous essayez, si vous mettez un mouchoir dessus, en essayant de combler, d'accord, de combler ce vide sans vous ouvrir à autre chose, je pense que ça peut bloquer l'énergie. Essayez de voir clairement ce qui ne vous va plus exactement. Ok? Ouvrez les yeux, soyez objectif là-dessus. En fait, c'est ça qui ne me va pas. On va aller voir le conseil qu'on vous donne pour dépasser cette case de coupe. Accueillez ce nouveau cycle. Accueillez cette opportunité du destin qui déboule dans votre vie. Acceptez que les choses peuvent changer. Acceptez que les choses ne vont pas forcément se passer de la même façon. On tourne la roue là. Il y a un nouveau cycle, il y a une nouvelle opportunité, il y a une nouvelle chance. Pour certains, c'est une seconde chance dans un travail, dans une relation. Pour d'autres, c'est une toute nouvelle chance, une toute nouvelle opportunité. Le conseil, il est là. Ok, on va aller voir dans le domaine davantage relationnel, émotionnel. Merci de liker si ça vous parle. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Je rappelle pour ceux qui sont intéressés que je propose des guidances privées. Vous avez mon mail dans la description de la vidéo. Allez, on va aller voir. Hop là, l'impératrice et les amoureux. Si c'est pas beau ça. La grande prêtresse et la mort. Le magicien et le roi de coupe. Ok. Au niveau émotionnel pour les scorpions, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive pour moi. Il n'y a pas tout le monde qui peut faire la rencontre du siècle, c'est sûr. Hein, mais il y a vraiment quelque chose au niveau émotionnel pendant ce mois de mars hein, qui se passe pour tous les signes. Ok, au niveau émotionnel, relationnel, vous en êtes où pour le mois de mars, les scorpions? Relationnel, émotionnel, sentimental. Un choix se présente à vous. Un choix se présente à vous où vous n'avez... vous devez écouter votre intuition parce que dans les faits, vous ne voyez pas. Vous avez un bandeau sur les yeux. Vous ne pouvez pas décider parce que vos yeux peuvent voir. D'accord? Il y a un choix là. Il y a un choix à faire. D'où vous venez? Vous avez eu l'espoir de quelque chose de beau, de grand. Vous avez eu l'espoir de vibrer émotionnellement, l'espoir d'une grande histoire, d'une belle histoire. Vous avez eu l'espoir qui est né, qui a fleuri. Et si ça sort là, c'est que peut-être vous ne vous y attendiez pas. Il y a eu ce moment d'espoir qui vous amène aujourd'hui à devoir faire un choix, mais pas en vous basant sur les événements concrets, pas en vous basant sur ce qui s'est passé, pas en vous basant sur ce qu'il se passe dans la réalité. En écoutant ce qui se passe dedans, vous avez un choix à faire. Vous allez vers où les scorpions pour le mois de mars? Vous allez vers où? Qu'est-ce qui vous attend au niveau émotionnel, relationnel, amoureux pour les scorpions? Le diable. Alors, là, pour moi, vous allez vers un moment où... Alors, ça peut nous parler d'un fort désir, d'une forte attirance pour quelqu'un, d'un échange charnel, énormément de désir. Ça peut nous parler aussi de beaucoup de volonté, de beaucoup de séduction, d'une rencontre qui vous attire beaucoup, d'une part de danger, il peut y avoir ça aussi,
Il peut y avoir la notion de dépendance aussi, d'excès, de drogue, de dépendance affective. On va aller en mettre une en plus avec le diable, s'il vous plaît. Comment elle est aspectée là, la diable? J'aimerais bien avoir une carte avec le diable, s'il vous plaît. Ok, le deuil. Mais encore. Nouveau départ. Ok, bon, pour moi, c'est bien aspecté. Pour moi, il y en a qui vont enfin lâcher des vieux schémas, des vieilles dépendances affectives, des dépendances au niveau de rituels qui ne vous satisfont pas totalement. Il y a peut-être un deuil à faire sur le désir de quelque chose et vous vous dirigez quand même vers une posture réaliste au niveau d'un tout nouveau départ. Ok? Un tout nouveau départ. On a foi en la vie. D'accord. Qu'est-ce qui va nous aider à aller vers ça? La lune. D'écouter son monde intérieur, d'écouter ce qu'il se passe à l'intérieur, d'écouter ses rêves, d'écouter vraiment les émotions à l'intérieur de soi, tout ce qui est sous la surface. Ça va vous aider. Qu'est-ce qui peut vous challenger? Ce qui peut vous challenger, c'est d'oser être dans des énergies positives, d'oser être dans la légèreté, dans le bonheur, dans la joie de vivre, d'oser être dans le « j'ouvre les yeux et je vois ce qui est ». Ça peut vous challenger. À quel niveau? Au niveau d'un chemin d'apprentissage où finalement vous tirez des leçons, vous apprenez, vous continuez, vous tombez, vous vous relevez. Dans ce processus-là, de rester positif. Ça peut vous challenger. Pour quelles raisons ça peut vous challenger, les scorpions? Parce que vous avez le cœur qui se réveille ou qui s'est réveillé. Votre cœur s'est réveillé, s'est éveillé et si ça sort en blocage, vous avez décidé de le bloquer. Vous ne lui autorisez pas à s'ouvrir pleinement. Ça peut bloquer. Si votre cœur s'est éveillé, écoutez-le. Écoutez-le. Le conseil, c'est quoi là pour dépasser ce blocage? Faites la paix avec votre passé. Accueillez votre propre chemin. Faites la paix, acceptez ce qui s'est passé et acceptez d'aller vers l'avant en n'ayant pas peur que le passé refasse surface. J'entends. Il peut y avoir un retour de quelque chose du passé. Peut-être quelqu'un du passé qui revient. Peut-être on vous encourage à retourner vers le passé. Peut-être il y a une situation du passé qui vous fait peur. Et ça, c'est la carte de oui, je suis OK avec ce qui s'est passé, je fais la paix avec tout ça. Le conseil, il est là. Pour vous permettre peut-être de retrouver une forme d'équilibre, de revenir dans la partie médiane de vos réactions. Ni tout noir, ni tout blanc. Vous voyez? Et on retrouve la 6 de Pentacle pour quelque chose de plus équilibré. Ce que vous donnez, vous le récoltez. D'accord? Il y a quelque chose comme ça, là. Faites la paix et écoutez vraiment. Laissez-vous réveiller par le cœur, là. N'allez pas contre votre cœur qui s'éveille. Pour moi, c'est ça le message principal de votre tirage. Je vais peut-être l'appeler comme ça, d'ailleurs. Voilà, on va s'arrêter là pour le tirage pour le mois de mars. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite un très très beau mois de mars. Vous me direz comment ça se passe. N'hésitez pas à commenter. Je vous souhaite un beau mois de mars et je vous dis à très bientôt.